Et elle est où, cette maison? Il n'est pas nécessaire que je te dise, parce que tu ne le trouveras pas là-bas. Très bien. Alors je le trouverai à la serre. Damian, tu ne le trouveras pas là-bas non plus. Gaël a été envoyé en prison. Pourquoi? Eh bien, en fait, il s'est saoulé hier soir au bar et il s'est battu avec ce satané Gabino Mendoza. J'allais justement le faire sortir de prison. Mon fils. Mais avant, je veux profiter de t'avoir ici pour discuter avec toi. Mon garçon, assieds-toi s'il te plaît. S'il te plaît. Il dit que je l'ai trahi et il a tout à fait raison. Non, Elisa. Non, tu te trompes. Non, j'ai vraiment trahi Gaël. Après lui avoir juré d'être son épouse, je suis retombée dans les bras de Damian et je l'ai complètement détruit. Gaël ne mérite pas autant de considération de ta part. Parce que quoi qu'il en soit, l'unique traître, c'était lui. Pourquoi vous dites ça de Gaël? Ce n'est pas que je pense que c'est une mauvaise personne, mais je lui en veux terriblement. Parce que je sais qu'il a été le seul de vous deux à ne pas jouer franc jeu. Je ne comprends pas à quoi vous faites référence. Cet homme a beaucoup fait souffrir ma petite fille. Et ça me fend le cœur qu'à présent, par sa faute, elle est décidée de quitter la Ermita. Quoi? Tu as très bien entendu. Ma petite fille veut quitter ce village et ne plus jamais revenir. Non, mais ce n'est pas possible. Je l'ai vue hier et Paloma ne m'a rien dit du tout. Il y a des choses que ma petite fille ne veut pas que tu saches. Mais je ne comprends pas pourquoi elle a pris ces décisions. Parce que c'est une idiote qui croit que si elle se cache, elle va arranger la situation. Mais quelle situation? Demande à Paloma de te la raconter. On verra si tu arrives à lui faire entendre raison. À bientôt, Elisa. Je m'inquiète beaucoup pour Gaël. Je voudrais te demander de l'éviter. Je t'en supplie, s'il te plaît. Vous me dites que vous voulez que je me cache de lui? Non, je voudrais que tu l'évites. Évite de te retrouver en face de lui. Gaël est anéanti à cause de ce qui s'est passé, et je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il vaut mieux, mon fils, que tu sois prudent, et que tu gardes tes distances, voilà ce que je te demande. Il faut laisser passer un peu de temps, pour laisser s'estomper ce sentiment de vengeance, qui s'est figé tellement profond dans son cœur et sa tête, mon enfant. Très franchement, tu crois vraiment qu'il veut me tuer et qu'il n'abandonnera pas cette idée avant de l'avoir fait? Ce que je crois, Damian, c'est que ce que tu as fait à Gaël est impardonnable. C'est une chose qui ne se fait pas. Et encore moins à un ami, mon garçon. Et s'il te déteste, nous allons devoir nous battre contre ce sentiment. Il a tout à fait raison de t'en vouloir après ce que tu as fait, non? Quand j'ai fait ça, ce n'était pas dans l'intention de le flouer, parce que celui qui aimait Elisa sincèrement, c'était moi. Et à présent, tu en doutes? Il faut que je parle avec Damian, jure-le-moi, s'il te plaît. Jure-le-moi, mon garçon. Écoute ce que je te dis, mon grand. Efforce-toi de l'éviter. Au moins pendant un temps. Écoute-moi, mon garçon. Il n'en est pas question, mon oncle. Je ne me cacherai pas. Alors je vous préviens que dès le moment où il sera libéré, j'irai lui parler. Damian. Damian! Damian! Merci. J'ai tout imaginé. Excepté que ce soit toi qui viennes payer ma caution. Non. Non, je ne suis pas là pour ça. Il faut que je sorte d'ici! Je crois que le père Loupé est déjà en train de s'en charger. Il m'a dit que tu étais ici. Gaël, si je suis venue te voir, c'est pour te supplier de ne pas commettre une folie. Tu ne peux pas tuer Damian. Ce n'est pas comme ça que tu récupéreras Elisa. Ça, je le sais déjà. Je sais déjà que je l'ai perdu. Elisa m'a trahi. Je ne te permets pas de dire ça. Ne sois pas injuste. Parce que tous les deux, nous savons que tu as trahi Elisa en premier. Tu l'as trahi avec moi. D'accord, si tu veux, et si tu en as envie, dépêche-toi d'aller lui dire. Comme ça, je me sentirai moins coupable. Mais je vais juste te rappeler une chose, Paloma. C'est toi qui es venu me chercher. Et c'est toi qui t'es donné à moi. Parce que tu voulais être à moi cette nuit-là. Et tu as cédé plutôt facilement, non? Oui, d'accord. Monsieur Izquierdo, votre rendez-vous est confirmé pour demain à 10h. Bien sûr que oui. À bientôt. Alfonsina, que fais-tu ici? Je me demandais la même chose à ton sujet.
J'ai commencé à travailler ici comme secrétaire du docteur Tovar. Travailler, toi? Mon Dieu, Florencia, n'essaie pas de me faire croire à tes bêtises. Tu es la femme la plus incapable que j'ai vue de toute ma vie. L'opinion que tu as de moi m'est complètement égale, comme tu peux le voir. Dans ce cas, fais ton travail correctement. Dis au docteur que je suis là. J'ai rendez-vous avec lui. Oui, c'est exact. Tu es noté ici. Mais le docteur est occupé pour le moment. Pourquoi ne pas t'asseoir? Je suis très bien debout. Puisque je t'ai sous la main, Florencia, je veux que tu me rendes la bague de fiançailles que t'as donnée Damian. Tu ne vas quand même pas la garder en souvenir, n'est-ce pas? Je suis sûre que mon fils finira par rencontrer une femme digne de la porter. Cette femme, il l'a déjà trouvée. Tiens, Elisa, cette bague est à toi. Tu sais pourquoi j'ai fait ça, Gaël? Parce que je t'aimais. J'ai fait ça par amour. Parce que j'avais besoin de croire de toutes mes forces que toi, dans le fond, tu m'aimais aussi. Mais je vois bien que non. Qu'est-ce que je dois faire, Paloma? Pour que tu te rendes réellement compte que tu ne peux pas perdre ton temps avec un type comme moi, que je ne peux rien t'offrir, que je ne pourrai jamais rien t'offrir. Et que même si j'essayais, je ne parviendrai jamais à t'aimer, Paloma. Parce que dans ma tête, dans mon âme et dans mon cœur, il n'y a de place que pour une seule femme. Et tu l'as toujours su. Toujours. Comment ai-je pu être amoureuse de toi durant autant d'années? Comment ai-je pu souhaiter et croire qu'un jour je ferai de toi l'homme de ma vie? Et le père de mes enfants? Tu ne le mérites pas, Gaël. Tu ne mérites pas tout cet amour. Tu ne mérites rien. Rends-moi ça immédiatement. C'est la bague que Rosendo lui a offerte quand ils se sont fiancés. Mais ensuite, Alfonsina l'a donnée à Damian pour qu'il l'offre à une femme qui en vaille la peine. Nous savons tous que cette femme, c'est toi. Tu es vraiment une idiote, Florencia. Qui aurait pu penser que cette bague finirait entre les mains d'une Bouvier? Rends-la-moi tout de suite. La voilà. À vrai dire, je n'en veux pas. Si un jour j'en viens à accepter une bague de la part de Damian, je préférais que vous l'ayez pas portée. Je ne voudrais pas ressentir autant d'amertume. Si tu crois avoir gagné la partie, Elisa, si tu crois réellement que je vais laisser mon fils gâcher sa vie avec une femme comme toi, tu te trompes lourdement. Vos menaces ne me font pas du tout peur, madame. Je ne sais pas laquelle de vous deux est la pire. Parce que je vois mes soupçons se sont avérés vrais. Vous êtes toutes les deux liées contre moi. Non, non, Alfonsina, ne te donne pas autant d'importance. Maintenant, il est temps que tu acceptes que tout ce qui s'est passé avec moi est de ta faute. Je t'en prie. Tu as fait tout ton possible pour que Damien accepte de se marier avec moi. Et tu l'as fait en sachant qu'il était éperdument amoureux d'Elisa. Je t'interdis de m'accuser maintenant de toutes les bêtises que tu as faites. Non? Je ne suis pas responsable du fait que tu aies fait de ta vie une mascarade. Je reconnais que je n'ai pas un défaut, mais 1000 défauts. Je ne suis pas un modèle de femme à suivre. Mais je te suggère de te regarder dans une glace, Alfonsina. Parce que tu es loin d'être la mère parfaite. Je ne te permettrai pas de... Même si ça te fait mal, c'est vrai. Je comprends pas comment tu peux dire que Damian est ta raison de vivre alors que tu passes ta vie entière à lui gâcher l'existence. Stop! Laisse-le tranquille. Qu'il fasse sa vie comme il l'entend. Ma secrétaire vous prépare tout de suite le reçu. Ça m'a fait plaisir de voir que vous allez mieux. On se voit dans Très une bien, semaine. merci, je vous en prie. Alfonsina, entre donc, je t'attendais. Jeune homme, je suis content de te revoir. Moi aussi, monsieur Lucio, c'est un plaisir. Ah, mais ne crois surtout pas que j'ai oublié. Je suis vraiment très fâché contre toi. Qu'est-ce que ça veut dire d'emmener ma filleule sous la menace d'un pistolet?
Non, mais à quoi est-ce que tu pensais, jeune homme? Ah, monsieur Lucho, je sais, j'ai mal agi, mais il fallait que j'empêche Elisa de se marier avec Gaël. Elle ne peut pas se marier avec un autre homme que moi. Pourtant, à ce que je peux constater, les choses ne se sont pas passées comme tu pouvais l'espérer. Je sais que toi et Elisa, vous avez repris à nouveau vos distances. Écoute-moi, et laisse-moi te dire une chose. Ce qui commence mal, se termine mal, jeune homme. Ce n'est pas une façon de se battre pour une femme. Elisa est une femme qui a besoin d'avoir des certitudes dans sa vie. Elle a besoin du soutien d'un homme qui soit capable de l'aider à résoudre tous ses problèmes. Pas de quelqu'un qui lui en crée davantage. La pauvre en a déjà bien assez. Oui, je sais. Écoute, mon garçon, essaie de me comprendre. Ça ne me plaît pas du tout que tu exposes ma filleule aux rumeurs comme ça a pu être le cas pour sa maman. Et c'est toi qui les as provoquées en l'emmenant comme ça de cette façon. Quand je l'ai fait, je ne pensais pas à ça. Eh bien, la seule et unique manière de réparer les dégâts, ce sera de te marier avec elle pour qu'on la respecte. Et je crois que toi, en tant qu'homme, c'est ton devoir de le faire. Il faut que tu te maries avec ma filleule le plus tôt possible. Ah, monsieur Lucio, croyez-moi, je serais l'homme le plus heureux du monde si ça se produisait. Mais je ne sens pas Elisa sûre de ses sentiments. Je sais qu'elle m'aime. Mais je sais aussi qu'elle est tombée amoureuse de Gaël et ça me tourmente de ne pas savoir ce qu'elle ressent vraiment en elle. Quel amour est le plus fort? Qui est son véritable amour? Mais comment est-ce que tu peux dire ça enfin, Damian? C'est Elisa qui a les cartes en main à présent, monsieur Lucho. C'est à elle de prendre une décision si elle reste avec Gaël ou si elle reste avec moi. Voilà, monsieur Campos. Rendez-vous dans 15 jours. C'est très aimable, merci. Je ne comprends pas. Pourquoi tu travailles ici? Ah, Lisa, j'ai tout perdu. Et j'avais besoin, désespérément, de gagner ma vie rapidement. Et Paloma? Elle est partie à Mérida, mais elle va arriver. Paloma a démissionné de son poste. Je vais la remplacer. Oui. Je suis déjà au courant qu'elle veut quitter la Ermita, mais je n'aurais jamais pensé que sa décision serait aussi ferme. Eh bien, elle l'est. J'ai entendu dire qu'elle s'en va dans une semaine à peine. En fait, il faut que je lui parle. Mais je préfère le faire dehors. Pour tout te dire, je ne veux plus du tout voir Alfonsina. Elisa, je veux que tu saches que moi, franchement, je me réjouis de tout cœur que Damian et toi soyez ensemble. J'ai lu la lettre que tu as écrite. Tu le sais à présent. Très longtemps, j'ai vécu dans la peur. J'ai payé très cher mes erreurs. J'ai perdu mon père et je me suis retrouvée seule. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Mais en fait, je n'ai rien à te pardonner. Parce que personne mieux que moi ne comprend ce que représentent ces douleurs dans l'âme. Et moi aussi, quand j'ai perdu ma famille, j'ai tout perdu. Non, Elisa. Tu n'as pas tout perdu. Jamais tu n'as perdu l'amour de Damian. Tu sais que parfois, il m'appelait par ton prénom quand il était avec moi. Tu sais que pas une seule minute, il n'a cessé de penser à toi. Que pas une seule seconde, tu ne lui as pas manqué. Florencia, si tu vois Paloma, tu peux lui dire que je vais l'attendre sur la place. Merci. Mon Dieu, Gaël, tu es devenu une loque humaine. Vous venez me faire des reproches et me sortir d'ici. Je viens te faire sortir. Mais avant, il faut que tu me dises ce qu'il s'est passé. Je me suis battu avec cet idiot de Gabino Mendoza. Et est-ce que tu peux me dire pourquoi? Et que faisais-tu dans ce bar à te battre avec cet idiot de Gabino Mendoza? Je buvais. Qu'est-ce qu'on fait dans un bar d'après vous? Alors maintenant, tu as pris goût à l'alcool. Préviens-moi, s'il te plaît, s'il faut que je commence à cacher le vin de la messe. Je n'ai pas envie de rire, alors faites-moi sortir d'ici car j'ai beaucoup de choses à faire. Quel genre de choses? Je dois régler mes comptes avec Damian. Cette espèce de lâche se cache de moi, mais à un moment ou un autre, il faudra qu'il m'affronte. Apparemment, tu n'as qu'une seule idée en tête, mon fils. Allez te battre avec n'importe qui.
Damian n'est pas n'importe qui. Damian est la personne qui m'a fait le plus mal dans la vie. Et je n'abandonnerai pas avant de lui avoir fait payer. Je ne te reconnais plus, Gaël. Je t'ai dit de ne pas garder de haine, de colère et de rancœur en toi. Ça t'empoisonne. Qu'est devenu le Gaël noble, aux bons sentiments que j'ai élevé? Cet homme de bien. Où est passé ce jeune homme sensé et mature? Demandez-le à votre Dieu. Ne blasphème pas! J'imagine que tu dois être très inquiète pour Gaël. Tu lui as enfin parlé? Non. Et pourquoi? Tu as peur? Mais bien sûr que non, Elisa. Ce n'est pas ça. Alors quoi? Tu as été assez courageux pour m'enlever en le menaçant avec ton pistolet. Alors pourquoi tu ne l'es pas pour l'affronter? Pour lui faire tes excuses? Je ne peux pas m'excuser pour une chose que je ne regrette pas. Et laisse-moi te dire que je ne me cache pas de Gaël. Dans ce cas, pourquoi tu ne l'affrontes pas? Je ne sais pas si tu es au courant, mais il s'est fait arrêter hier. Quoi? Non, je ne savais pas pourquoi. Mon oncle Loupé m'a raconté qu'hier soir, il a bu un peu trop et il s'est battu au bar. Avec Dieu sait qui. C'est pas vrai. En plus, Gaël ne boit même pas. Je suis désolé que cette situation avec Gaël te rende aussi triste. Je sais que ça te fait beaucoup de mal de l'avoir perdu. Ce qui me rend triste, c'est plutôt de te perdre, toi. Ce qui me fait très mal, c'est cette distance qu'il y a entre nous après avoir passé 3 jours magnifiques ensemble. Après avoir seulement effleuré des doigts l'incroyable bonheur d'être avec toi. Tout a pris fin. Et je ne sais pas si j'arriverai à retrouver ça. Regarde juste ce que tu es devenu. Un être vil, plein de rancœur, de ressentiment et de désir de vengeance. Oui. J'ai cessé d'être l'imbécile dont tout le monde profite. Et je vous assure que Damian ne refera plus jamais ça. Parce que même si je dois rester enfermé le reste de ma vie, je vous le jure, je vais le tuer. Tu ne tueras personne. Et si tu crois que je vais te faire sortir d'ici, pourquoi tu continues à faire des bêtises? Tu fais vraiment fausse route, Gaël. Je vous le dis, je ne resterai pas enfermé ici indéfiniment. Et quand je sortirai, je ferai ce que j'ai à faire. Gardien. Mon père, vous avez juste à signer ici pour pouvoir emmener ce jeune homme. Je sais que je viens de payer l'amende. Mais combien de temps pouvez-vous le garder enfermé? Normalement, nous ne les gardons pas plus de 24 heures. Jamais plus. On va devoir le laisser sortir ce soir. Eh bien alors, je vous demande de le garder pour ces 24 heures entières. Ne le libérez pas avant ce soir. Comme vous voudrez, mon père. Merci. Pourquoi tu me fais ça, Elisa? Pourquoi tu t'éloignes de moi et aussitôt tu te rapproches? À quoi tu joues, Elisa? Que veux-tu faire de moi? Moi, j'ai juste besoin d'être sûr de tes sentiments. Je ne peux pas t'aider sur ce point. Parce que je t'ai déjà tout donné. Tout. J'ai des raisons de penser que je ne suis pas prioritaire dans ta vie. Comme la fois où tu as renoncé à moi en acceptant l'argent de ma mère pour payer la caution de ton père. Ou quand Monsieur Augusto t'a convaincu de quitter avec lui le village pour ne plus jamais revenir. Et au final, je me suis toujours décidée pour toi. Et pour chacun des épisodes que tu évoques, ce sont les circonstances qui m'y obligeaient. La situation. À aucun moment je n'ai douté de ce que je ressens pour toi. Essaie de me comprendre, Elisa. Je quitte tout pour toi. Mais quelle assurance j'ai qu'un jour tu ne feras pas la même chose et que tu ne retourneras pas avec Gaël? Comme tes paroles me font souffrir. Moi, ça me fait encore plus mal de t'aimer de cette manière. Tu crois que ce n'est pas mon cas? Tu n'as pas idée à quel point. Ton amour est une douleur dont j'ai besoin pour pouvoir vivre. Y en un instante oí
lendemain.